Bonjour. Aujourd'hui, petit épisode de retour en terre bretonne pour faire les grandes marées, tranquillos. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de rock fishing aujourd'hui parce que la marée n'est pas encore trop énorme pour que j'aille faire de la pêche à pied. Je vais peut-être aller débusquer quelques trucs, mais vite fait. Mais là, vous voyez en bas, là, il y a un beau spot où on peut essayer de faire du rock fishing. J'ai déjà fait des beaux trucs, c'est vraiment sympa. Et désolé si on entend un peu le vent, mais bon, c'est comme ça. Et peut-être quelques vieilles aussi, on va voir. Mais on va surtout essayer de faire du petit poisson. Voilà, histoire de s'amuser un peu. Et là, tranquille, on se dirige vers le spot. Mais on a de la chance. On a une belle météo là. C'est assez vénère. Ça fait bien plaisir. Let's go. Bon. Et vous voyez, c'est un peu tortueux pour descendre sur le spot là. Faut être prudent, mais bon. En dessous là, c'est très vénère. Il y a une belle pointe rocheuse. Il y a plein de petites flaques dedans qui sont pourries de fiches. Il y a des très gros gobies. Il y a du chabot. Il y a de la petite vieille. Bon, il y a aussi des ormeaux et des homards. Mais bon, ça sera plus demain après-demain. Mais bon, on a quand même un peu de vent là. Mais on va se démerder. Bon, on va se diriger là sur le spot, voilà, au bout de la pointe rocheuse là-bas. Là, je pense que il y a une espèce de petite flaque que j'ai fait l'année dernière où il y avait un bête de goby énorme. On va commencer à faire les flaques que je connais. Et après un petit point matos, j'ai une petite canne rock fishing. Ça c'est une petite méga basse Shorlock. C'est une canne très marrante avec un talon très très court. C'est un peu drôle, un peu comme une canne à mouche, une canne au toc. Assez longue. Et avec le petit tantin qu'on ne présente plus, qui prendrait tout, même ta grand-mère. Et voilà, ce sera très bien pour faire des petits poissons, vraiment du petit tantin en 1,5, même un peu plus je crois. 16 centièmes de fluoro. Et on est sur une petite tresse en PE04 toute fine, que j'utilise pour pêcher à l'insecte normalement en rivière. Et là pour le coup c'est vraiment de la pêche, voilà quoi, c'est pour s'éclater. Regardez l'action de la canne. Je sais pas si on voit bien, mais le sillon se plie clairement. Donc voilà. La fameuse flaque fatidique. Là on a la fameuse flaque fatidique là dont je vous ai parlé. On va voir s'il y en a un beau là, mais à mon avis il y a moyen. J'avais même trouvé un ormeau la dernière fois ici. Allez. Oh, je l'avais. Il était énorme. Putain, le seum. Il y en a un très vénère là. Il y en a un très vénère dans le trou là. Vous avez vu, je soulève un caillou. Il y a un petit ormeau en dessous là. Sympa. À mon avis, il va pas se décoller comme ça. À moins que... Ah, il est bien collé. Le mieux, c'est d'avoir un truc pour les décoller. Là, je vais pas trop forcer parce que... ça va pas être top sinon. Mais ouais, il y a des ormeaux ici. J'en avais déjà vu un la dernière fois. Mais ouais, sympa celui-là. T'as peut-être du maillet, mais je suis pas venu pour ça. Cool en tout cas. Écoutez, je vais aller voir de l'autre côté. Là, c'est con d'avoir raté le beau, mais au pire, je vais le laisser se reposer. La dernière fois, j'avais fait ça, il était revenu. Je vais aller voir une autre flaque que je connais de l'autre côté, là, qui est un peu stylée. C'est parti. Regardez-moi ça. Le spot fatidique. Là, la flaque, elle est grave belle. À mon avis, on va la tenter. Oui. Je l'ai, trop stylé. Ah, il était en train depuis tout à l'heure de m'embrouiller le gars. Magnifique. J'aime
pas ce que c'est, je pense que c'est un gros goby les gars. Attends, je vais le choper par la bouche, je pense que je peux. Un goby GT, je ne sais pas. Il a des petites dents le fumier. Regardez-moi ça. Putain stylé. Le gros gobax. Il est magnifique. Il était calé sous la pierre là depuis tout à l'heure, j'attendais qu'il vienne prendre. Putain sympa, hein, c'est une belle taille. J'en avais fait un encore plus gros la dernière fois en vrai, mais avec le petit tenta là, hop là. Regardez-moi ça. Putain, la lumière est pas folle. Petit goby, je vais le mettre dans une flaque, je vais faire 2-3 taufs et après je vais le relâcher. Et voilà, on a notre petit goby dans la flaque là. J'ai pris quelques photos parce que j'essaye de faire des petits gros plans sympas. Regardez-moi ça. Il est pas vilain, on va le prendre sous l'eau un peu. Voilà. Allez. Écoutez, il est dans sa petite flaque. Il va attendre que la mer remonte. Je pense qu'il va se trouver un petit coin à l'ombre quand je serai parti. Bon bah ça fait plaisir. Un petit goby là, mais il y a des plus gros encore. Mais il y a d'autres trucs, il y a des blennies aussi, il y a plein de choses. Bon bah écoutez, c'était le premier poisson. C'est possible qu'il y ait des petits problèmes de son parce que j'ai mis la GoPro dans l'eau, mais bon. Écoutez, c'est mes premières vidéos. J'y vais sans prétention, ça s'améliorera avec le temps de plus en plus. Mais là je teste. Donc voilà, tranquille. Mais après quand la saison va démarrer, il y aura beaucoup plus de vidéos avec des poissons très sérieux, je pense, en mer, en rivière. On va bien s'amuser quoi. Ça va être l'occasion enfin de voir les combats en direct. Parce que ceux qui me connaissent d'avant savent que je faisais des épisodes, mais je faisais tout au téléphone. Là, maintenant avec la GoPro, ce sera un peu mieux. Mais ça demande un peu plus de travail, forcément. Allez, on continue, on essaye de toucher un autre poisson. Elle baisse encore pendant quasiment 1 heure. On y go. Là, on a une belle flaque. Ça me donne presque envie de faire de la pêche à pied. Je vais peut-être en faire un peu. Et là, il y a peut-être du poisson là-dedans. Ouais, parce que vous voyez, ça ferme là-bas, là. Il y a peut-être des trucs qui sont restés enfermés. Je vais aller explorer ça. Oh, décroché. Putain, terrifiant. Oh putain. Les gars, il y a un petit homard là. Je vais essayer de le choper. Trop beau. Attendez, je tourne la caméra légèrement. Hop là. Essayer de la voir. Un petit homard que je puisse vous le montrer. Regardez-moi ça. Le petit homard. Magnifique. Ah, c'est pas maillé, on est d'accord. Hein. Mais c'est magnifique. Ce petit homard. Bah, j'ai soulevé une pierre, je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc. Bah, il y avait un homard et un petit tourteau. Ah, mais c'est nimp. C'est limite donne envie d'arrêter le rock fishing et se mettre en pêche à pied. Mais regardez ça, quoi. Si c'est pas beau, ça, putain. Si on vit pour ça, les gars, quoi. C'est magnifique. Super. Bon, écoutez, je vais le remettre tranquille dans sa petite flaque. Je vais voir si je peux pas faire quelques photos. Magnifique. Regardez. Eh ben putain. Allez. Bon bah écoutez, que d'émotions, magnifique. Ce petit homard là. Après ça va pas être la pêche du siècle, hein, mais bon. On s'amuse, on a vu déjà un ormeau, un homard, un petit goby. Ça va être vraiment bien. J'aimerais bien faire aussi des épisodes pêche à pied, mais en fait la problématique c'est que
La GoPro c'est un peu handicapant quoi. En pêche à pied t'es vraiment obligé d'être tout le temps à ras le sol, donc je préfère me concentrer sur ma pêche plutôt que filmer. Parce que filmer c'est sympa mais c'est pas la priorité en fait, hein. La priorité c'est de pêcher. Donc de temps à autre on essaye de partager, mais quand ça me fait chier j'ai la flemme quoi. Et mais surtout je pense qu'on fera surtout des beaux films quand je serai en flotte tube, tout ça là. Finistère Sud, on va bien se marrer. Là je suis surtout en train de faire de la photo, mais c'est pas mal la photo. Comme ça on peut prendre le temps de pêcher un beau spécimen, le prendre en taupe et après on enchaîne. Mais la GoPro c'est un peu chiant des fois donc. Bon ça continue à descendre, je vais aller voir un peu là-bas. Et après en remontant il y a toutes les flaques de toute façon qu'on a le temps de faire là-bas où il y a pas mal de choses à taper. Donc on verra bien. Allez let's go. Putain les gars, il y a un ormeau dans la faille là-bas, je pense qu'il est maillé. J'ai un léger doute mais on va le sortir. J'ai pris mon crochet quand même, on n'est pas des bêtes. Putain les gars, mais c'est tellement maillé. Il les fait de ouf. Il est même à 9, 9,3. Il était pas loin, mais il les a quoi. Il les a. Putain, magnifique. Première fente que je vois, boum, ormeau direct. Magnifique. Eh ben ce coin, j'y allais pas pour les ormeaux, ben, je reviendrai la prochaine fois. Putain, super. Bon là, j'ai posé le matos. J'essaye de faire un peu de pêche à pied avant que ça. Parce que là, je suis à l'étal. Avant que ça remonte, je vois si je peux pas trouver un autre ormeau ou un homard, mais bon. On va voir. Hop là, un gros cap de pierre là. Regarde ça, la taille de scrap de pierre là. Les pinces que ça a. Moi je les bouffe pas dans l'immédiat, mais il y a pas mal de gens qui les bouffent. Magnifique hein. Peut-être que je les ramasse à un moment. Mais ils ont des pinces énormes pour leur taille. Cool. Regardez-moi ce que je viens de trouver les gars. Un homard. Alors je pense pas qu'il soit maillé, mais il est vraiment beaucoup plus correct. Vous voyez, un connard de braconnier serait tenté de le garder. Waouh! Vous voyez, la maille, ça va être 9 en dessous de la tête. Vous voyez, tac. Et il en est très loin. Il en est très loin, il manque au moins 2 cm quasiment. Normalement, c'est entre l'arrière des yeux, là, vous voyez. Et la carapace ici, là où ça bloque, là. Mais lui est quand même beaucoup plus joli, hein. Dis donc, magnifique. À mon avis, ouais. Demain, il y a peut-être moyen d'en toucher. Hein. Mais là, déjà, c'est une beaucoup plus belle taille. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Ah, les couleurs qu'il a, mais c'est nimp. La dinguerie, quoi. La dinguerie. Ah là là, dommage, on était pas loin de la maille quand même. Hein. Mais je reviens ici demain, là. Non, mais c'est vraiment pas une super marée aujourd'hui en plus. Hein. C'est vraiment... Le truc c'est qu'il n'y a pas eu de belle marée depuis longtemps, donc peut-être qu'ils ont pas mal remonté sur l'estran. Et là c'est la plus grosse marée depuis des mois. Donc il y a peut-être des trucs à faire. Hein. Ça sent, en tout cas ça sent bon. Après j'espère que c'est pas juste du bait et que derrière je vais me prendre une chasse, mais bon. Il y a moyen, il y a moyen. Oh, il y en a un correct là, mais je sais pas s'il maille. J'ai un doute, j'ai un doute. Un autre, mais ça c'est pas maillé. Sympa quand même. Ah c'est dommage, j'avais un trou avec un autre petit homard là, enfin un moyen. Et je l'ai abîmé, je pense qu'il était en train de muer. Pour coup, je lui ai arraché une pince toute molle. Je m'en veux un peu, mais bon, c'est comme ça. Après, comme on dit, hein, si on veut pas blesser de poisson ou autre chose, on va pas à la pêche. Hein, donc, c'est des choses qui arrivent. Il faut juste apprendre de ses erreurs. Mais ouais. Putain, c'est que le truc, il est venu, j'ai pas capté. Après, j'ai pris la pince, j'ai vu qu'elle était toute molle. Je me suis dit, oula. Et après, je me suis rendu compte qu'il était pas maillé, mais c'était un espèce de trou. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose dedans. Bon écoutez, en tout cas ça promet pour demain. Là je crois que je vais bouillir d'attente, je vais pas pouvoir. Ça va être une dinguerie, j'ai trop hâte. Non mais n'importe quoi. J'étais en train de travailler le trou à homard là qui est devant. Je sens un truc, je dis ah c'est peut-être un homard, je commence à tirer, je galère. Là je tire et je sors un ormeau du. Mais normalement ça arrive pas. L'ormeau il est collé en fait, on peut pas le sortir comme ça. Là le truc je sais pas, il s'est décollé tout seul, il est venu. Et en plus lui mais il est surmaillé, il est énorme. Des barres. Oh là là, il y en a un énorme là, mon gars. Mais non, mais n'importe quoi. Regardez ça là. Mais je suis là, les gars, mais genre laisse tomber quoi. Mais c'est un mastodonte quoi. Ah non, ah si, non, mais ça c'est maillé, c'est sûr. C'est sûr, c'est maillé, frérot. Peut-être un peu de juste, putain, mais il avait l'air énorme de là. Oh non, oh les gars. Oh, je me suis fourvoyé. Ah, il manque genre.
Ah, c'est chaud, hein. Non, il les a pas, hein. Vous voyez là, ça touche, je suis à 8,8. À 9, il touche pas. Putain, je le voyais surmaillé de loin, c'est qu'il avait une grosse... Vous voyez, il avait une grosse portance là. Ah non, il manque 2 mm les gars. Ça c'est... Hop là. Ça repart. Putain, dommage, dommage. Putain, je le voyais vraiment maillé celui-là. Et encore un maillé. Ça fait plaisir, juste dans la fente là, tranquille. Putain, c'est... Je sais pas si demain c'est comme ça et que... Putain, on va pas s'avancer, mais putain, ça promet. Bon, on continue à gratter là, mais c'est pas évident. On va être sur la fin, je pense. Ça commence à remonter sec. Mais bon, on sera bien marré là. On va faire un petit bilan de tout à l'heure avant de partir. J'essaye quand même d'en faire un ou deux derniers là. On va voir ça. Bon, je crois qu'on va remonter doucement là. J'ai la stamina qui est un peu au bout là. On aura plus d'énergie demain. On aura une meilleure marée et on sera mieux équipé. Mais en tout cas, pas mal, pas mal. Je vais quand même chercher un peu sur le retour, on sait jamais. Et ouais. Et donc, physique. Bon, écoutez, je pense qu'on est sur la fin. Le pire, c'est que je pourrais gratter un peu ici les vieilles et tout, mais je vais voir. Mais je me tâte. Avant de faire la conclusion là. Mais bon, j'ai rangé la canne. Je crois que je vais tracer en essayant d'en trouver d'autres sur le retour. Bon, écoutez, on va plier. Bon, c'était sympa en tout cas. Ah, on fera pas souvent des épisodes comme ça. Je pense qu'on fera plus des épisodes type pêche directement en flotte tube ou un peu du bord. Mais là, c'était histoire d'inaugurer un peu tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. Au revoir.